Emmanuelle Gaume, bonjour. Bonjour. Autrice, productrice, on va parler aussi de ce magnifique projet qui est en cours, mais commençons, puisque vous êtes membre du jury du prix de la meilleure création sonore à Cannes cette année. Pour vous, qu'est-ce qui distingue une bande-son d'une autre dans un film? Et ben, ce qui distingue une bande son d'une autre, dans le fond, c'est peut-être justement que on la remarque dans ses qualités. C'est-à-dire que quand le film s'arrête, on se dit waouh, la musique était incroyable, waouh, le son et l'image de ce film étaient incroyables. Et ce qui, à mon avis, distingue une mauvaise musique ou bande sonore de film, c'est quand on se dit ah ouais, oh bon non, bon, je me souviens pas du tout. Il y avait quoi comme musique? Ah non, mais alors vraiment, voilà. Je pense que quand vraiment on n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé au son, c'est qu'il y a eu une catastrophe de ce côté-là. Le son, selon vous, vient parfois appuyer, voire même remplacer le dialogue, à bon escient d'ailleurs? Alors je pense qu'il faut jamais qu'il l'appuie. Je dirais qu'il prolonge en fait la pensée du réalisateur et du scénariste avec la complicité du compositeur, par exemple à l'image, ou des créateurs de sons, donc les ingé-sons, etc. Non, c'est souvent mauvais justement quand le son il appuie trop, on le sent et c'est pas agréable. Quand une musique arrive et qu'elle raconte la même chose que ce qu'il y a à l'image, franchement, c'est pas très intéressant. En revanche, quand la bande sonore dans son entier est là comme une voix complémentaire, comme un personnage presque de plus du film qui dialogue avec les autres éléments du film, c'est réussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage qui dit, on se dit ça parfois entre gens d'image et de reportage et de tournage, c'est le plus compliqué dans une image, c'est le son. Non, je dirais pas que c'est plus compliqué parce que quand on a les bonnes personnes au bon endroit, en l'occurrence quand on a un bon ingé son, on n'a jamais de problème. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on néglige le son et que beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain, et bah, elles sont faites sans ingé son, c'est-à-dire sans personne qui soit là pour veiller à ce que le son soit là, au même niveau que l'image. On cherche souvent l'économie quand on fabrique des choses dans l'audiovisuel et malheureusement, le son et la musique sont souvent des éléments qui pourtant sont essentiels et qui sont sacrifiés dans Mhm. les budgets. Vous pensez qu'il faut former les jeunes créateurs à penser le son non pas comme une contrainte finalement technique, mais comme un véritable moteur du récit? Ah mais oui! Ah mais non, mais c'est quand on fabrique un film, quand on fabrique un documentaire, quand on fabrique même un court sujet, un court film, travailler le son, être au mixage, mais c'est aussi excitant que de tourner l'image et d'être au montage image. Parce que il y a, comment vous dire, le son, quand il est réussi, il galvanise en fait l'image. Il l'augmente. Et quand on a une magnifique image, on a réussi une interview par exemple, qu'on arrive au bureau, on déroche l'interview et que le son est dégueulasse, c'est catastrophique. Ça déprécie complètement le travail qu'on vient de faire. Donc c'est très important, pour moi, hein, c'est très important de mettre le son et l'image au même niveau. Enfin, je pense que la question devrait même pas se poser, c'est tellement évident. Ça me permet aussi d'en venir à cette école internationale de musique à l'image, l'école internationale de composition de musique à l'image, pour être précis. C'est une première et quelque part, j'allais dire, c'est un besoin, puisque bah, c'était peut-être même, bah, selon vous, peut-être une urgence de créer en France une école comme celle-ci, accessible dès le baccalauréat, dédiée à la formation des compositions de musique à l'image, et on va jusqu'aux jeux vidéo comme ça. Alors, c'est d'autant plus une nécessité, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des choses déjà, hein. Il y a des formations de composition de musique à l'image qui existent dans certains conservatoires. Il y a une très belle classe à Lyon, par exemple, qui existe depuis 20 ans. Mais l'accès à ces classes, elle est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissances déjà en formation musicale, ce qu'on appelait autrefois le solfège. Et déjà, il faut déjà connaître la composition, il faut déjà s'être exercé à écrire de la musique, il faut avoir des notions d'orchestration, d'instrumentation, d'harmonie. Bon, enfin bref, tout ce qu'on n'a pas quand on a 17 ans,
même si on a déjà quelques années de conservatoire derrière soi. Donc en fait, tout ce qui existe aujourd'hui, c'est un peu, l'accès est déjà un peu réservé à des gens qui savent déjà. Or moi, mon ambition, c'est d'accueillir les plus jeunes et musiciens, qu'ils soient déjà un peu formés, complètement néophytes, et de leur donner la possibilité pendant 5 ans, non seulement d'apprendre à maîtriser le langage musical, mais aussi à se former d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire d'un point de vue de leur culture générale. Donc, parce que c'est essentiel en fait dans ces métiers-là, connaître l'histoire, la culture et les techniques du cinéma quand on veut faire du son, c'est indispensable. Connaître l'histoire de la musique, la culture de la musique, être capable d'analyser la musique à l'image, c'est indispensable quand on veut devenir un compositeur de musique à l'image. Et donc c'est tout ça qu'on va offrir à nos jeunes musiciens dans cette école qui, à ce titre, donc est complètement nouvelle. Il n'y a pas d'école, il y a plein de formations qui existent déjà. Donc dans certains conservatoires, à Lyon, à Paris, et puis dans d'autres conservatoires, quelques formations à l'université, mais il n'y a pas un endroit qui accueille les jeunes du lundi au vendredi, de 9h le matin à 18h pour bosser toute la journée, et surtout avec des profs à demeure, c'est-à-dire des profs de composition, d'écriture musicale, des profs de formation musicale qui soient là toute la journée, toute la semaine pour accompagner le travail des jeunes musiciens. Ça n'existe pas en France, même pas en Europe d'ailleurs. C'est pour la rentrée là, 2025. On donne les aspects pratiques. Comment faire pour faire partie de cette première. Est-ce trop tard d'ailleurs? Expliquez-nous. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. On recrute une quarantaine de jeunes musiciens à la rentrée. On prend le temps de lire leur dossier de candidature. Alors pour candidater, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site de l'école. C'est ecni.fr, eicni.fr. Et là, en fait, on demande un dossier de candidature, on le remplit. Et puis ensuite, nous, on envoie des courts films d'animation pour faire travailler les jeunes candidats. Ils ont d'ailleurs du temps pour le faire, hein, on ne les pressurise pas du tout, parce qu'on sait très bien qu'ils ne savent pas faire encore, donc on va les accompagner là-dedans. Et puis après, il y a un jury qui va les rencontrer, discuter avec eux, et à ce moment-là, on verra si on les prend ou pas. Mais l'idée, c'est que vraiment, il faut qu'ils viennent en toute confiance. S'ils ont déjà quelques années de conservatoire derrière eux, bah c'est bien, tant mieux pour eux. Ça veut dire qu'ils ont déjà commencé un peu à apprendre le langage musical. Et puis s'ils sont complètement, mais complètement ignorants de la technique d'écriture, du solfège, tout ça, bah on les prend aussi et on va les faire bosser justement pour les aider à rattraper tout ça. À suivre en tout cas, parce qu'on sera ravis d'en parler sur la radio du cinéma. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci infiniment à vous, à bientôt. À bientôt.